Salut à tous, on est mardi 8 octobre et je m'exerce au vlog. Donc soyez indulgents, l'idée c'est de démarrer une série de vlogs où je vais documenter tout ce qu'on fait nous en tant qu'agence de growth pour des e-commerce. Donc l'idée, si vous êtes e-commerçant, c'est de suivre un peu au quotidien nos réflexions, nos enjeux, nos problématiques et surtout nos problématiques clients pour que vous puissiez en apprendre plus au quotidien sur comment nous, on va mettre en place les 4 piliers de croissance qu'on a mis en place, qu'on a théorisé pour la croissance d'un e-commerce, donc qui vont être l'offre, l'acquisition, la conversion et la rétention. Et l'idée, c'est de vous montrer à travers ce vlog, des réflexions, il y aura un petit peu de business, explication, il y aura du lifestyle. Et l'idée, c'est de me suivre et voir comment on fonctionne. Donc l'idée, ce matin, je vais voir un peu les candidatures que j'ai reçues pour un chef de projet e-commerce. On est en train de rechercher un chef de projet e-commerce justement pour qu'on mette beaucoup plus facilement en place toutes ces actions. On a fait des bons tests avec des clients où c'est moi qui m'occupais de cette partie. Et l'idée de voir, pour pouvoir accompagner plus de clients, ça va être de recruter un chef de projet, une chef de projet e-commerce pour nous aider dans l'application. On a tous nos process qui sont en place et l'idée c'est de pouvoir avoir cette personne justement qui vient avec nous pour accompagner nos clients sur ces sujets. On accompagne, nous, c'est un peu notre particularité, on va accompagner un faible nombre de clients pour pouvoir les aider au mieux en fait justement dans leurs problématiques e-commerce parce qu'on veut être un peu aux antipodes des grosses agences qu'on a l'habitude de voir qui vont prendre 50 000 clients et qui n'auront pas cette proximité et même cette vision partenaire de croissance. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est une agence de growth, parce qu'on est vraiment, nous, partenaires de croissance de nos clients e-commerce et on va accompagner à chaque fois en simultané une dizaine de clients pour pouvoir leur donner les meilleurs résultats possibles et avoir un réel impact sur leur croissance. Ce n'est pas uniquement sur un levier de publicité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place récemment et qui fonctionne très bien pour nos clients. Et l'idée, c'est de mettre en place ça pour la plupart des clients qui nous rejoignent avec une offre vraiment sur mesure. Oui, donc quelques candidatures intéressantes, je vais un peu laisser tourner. C'est une option que j'avais jamais fait encore, c'est avec LinkedIn. LinkedIn, poster une offre d'emploi. Donc si vous avez votre e-commerce et que vous cherchez quelqu'un, il y avait 3 jours offerts, donc j'en ai profité. Et c'est pas mal, il y a quelques candidatures qui sont intéressantes. Donc ça, on va voir. Et dans le reste de la matinée, qu'est-ce que j'ai? J'ai un appel avec un prospect qui a pris un rendez-vous il y a quelques temps et qui a des enjeux justement de croissance. Leur objectif, c'est d'augmenter la croissance mensuelle sur leur e-commerce. Voilà, il y a Moka qui veut participer à la vidéo. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous avez vu Moka. Moka, la mascotte. Oh là là. Après, je suis en appel, hein. Tu me laisses tranquille, hein. D'accord? Donc, ce que je disais, c'est un prospect qui a des enjeux de croissance. Ils font pas mal de CA, mais ils ont un enjeu de panier moyen qui est assez élevé. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Et l'idée, c'est de faire un premier échange en fait pour voir si on peut appliquer en fait ces 4 piliers. Et ça, c'est vraiment l'essence même parce que je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui vont prendre des clients alors qu'ils savent particulièrement ils savent vraiment qu'ils ne pourront pas forcément aider ces clients. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un point 30 minutes, 45 minutes pour poser toutes les questions et ensuite de proposer en fait un plan sur mesure en fonction de ce qui est déjà mis en place ou autre. Eh bien, on va choisir pousser certains piliers ou les 4 parce qu'il y a toujours des enjeux d'amélioration à chaque fois. Et l'idée, c'est de voir ce qui peut être mis en place pour eux et proposer dans un deuxième appel une offre de croissance sur mesure pour les accompagner dans leur croissance. Bon, call terminé et il fait super beau, donc on va manger dehors, on en profite en octobre. L'avantage d'habiter
au Pays Basque, à manger sur la plage. Le call était intéressant. Après, ils n'ont pas des besoins urgents et c'est la première fois que j'ai ça. Des clients qui n'ont pas des prospects qui n'ont pas de soucis de croissance. Donc c'est intéressant. Ils ont juste besoin de se structurer. Donc on va se parler probablement dans quelques semaines. Mais il y a des choses qui pourraient être optimisées, notamment sur la partie conversion. Ils ont des gros paniers moyens. Donc ça, c'est un gros sujet. Hein. C'est quelque chose qu'on a déjà, la problématique qu'on a déjà, des gros paniers moyens avec un de nos clients de l'agence et on met en place des stratégies dédiées. Et c'est souvent sur la rétention que ça fonctionne bien avec l'email et WhatsApp, entre autres, pour pouvoir en fait réussir à convertir par l'email, même si on perd un peu de vente en attribution avec les canaux d'acquisition classiques. Vu que nous on a notre offre où on gère tout, c'est pas trop un souci parce qu'on peut quand même réussir à traquer d'où viennent les personnes, notamment en faisant par exemple des surveys de post-purchase. On peut réussir à voir d'où viennent à peu près les personnes et c'est un gros atout aussi pour nos clients d'avoir un partenaire de croissance comme ça où on peut tout gérer, voir tous les piliers et on ne perd rien en fait de l'information qui nous est donnée. Ouais, c'est pas assez. Parce que moi, j'ai regardé un jour, je sais plus quel jour, où j'avais vu que la créa du tapis ou la créa brute avait bien fonctionné, mais après, ça avait juste fait une vente. Donc, pour moi, je pense que les créas sont bien, mais pour moi, il y a un enjeu de stade, d'étape du funnel. Donc, c'est pour ça que la nouvelle stratégie que j'avais proposée et qui a l'air de plaire à Kevin, ce serait vraiment de avoir tout en haut du funnel les pubs de trafic. Ensuite, on recible avec les nouvelles créas là, qu'il nous a données. Par exemple, on peut faire un carrousel. Je pense que le mieux, c'est de faire soit un carrousel avec le catalogue, soit une espèce de vidéo où il y a toutes les créas qui défilent. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que je testerai les deux et tu me diras ce que tu en penses, je t'enverrai. Ouais, des images en fait, soit mettre en carrousel directement dans Facebook, ou soit faire avec les images une vidéo où en fait toutes les 2 secondes il y a une image qui défile. Mais c'est ouf parce que justement le whitelisting des créateurs, ça, je connaissais hein, comme tendance et du coup j'avais l'impression que c'était un peu galère, qu'il fallait demander à chaque créateur, etc. Et si eux, ils arrivent à le provide directement dans leur plateforme, c'est vraiment cool en plus de la partie média. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Parce que Stake, ils font beaucoup justement le whitelisting de créateurs et apparemment ça fonctionne assez bien aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant et moi je pense que de toute façon j'ai toutes les infos et si jamais moi peut-être dans mes offres le mettre en place, ça peut être intéressant. J'aime bien l'idée. Bon, j'ai pas forcément pensé à vloguer. C'est un exercice un peu nouveau, surtout sur la partie business. Donc, je vais m'améliorer, promis. Donc là, un petit saut dans le temps. On a terminé la dernière fois. J'étais au café après le repas, donc j'ai bossé l'après-midi. Rien de bien palpitant. Là, on est jeudi en fin de journée. Donc, ce que j'ai fait mon call d'équipe et surtout, j'ai fait un call avec un client pour me présenter une solution que l'on va probablement intégrer nous dans notre accompagnement qui s'appelle Media Ads. Et en gros, le but, c'est de pouvoir faire du whitelisting de comptes de médias assez connus pour les publicités, notamment sur Meta, et faire du whitelisting aussi personnes, enfin de créateurs de contenu pour les UGC. Le whitelisting, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est pas mal utilisé aux US notamment, et ça permet en fait de diffuser des publicités Meta via l'interface d'un média, via la page d'un média. Par exemple, vous prenez Brut, le média Combini, Femmes Actuelles ou autre, et vous pouvez diffuser vos propres publicités directement dans la page, en fait, du média. Donc, typiquement, vous allez voir une pub avec marqué Brut et vous allez avoir votre visuel, soit vidéo, soit photo. Évidemment, il faut avoir un format qui soit un petit peu adapté aux médias, mais ça peut être intéressant. Donc, on va probablement tester ça avec notre client.
Je probablement ferai une review dans un vlog plus tard parce que ce sera probablement dans les prochains mois. Mais c'est des solutions qui sont intéressantes au-delà d'avoir les publicités classiques, d'ajouter tout ça à son portefeuille, notamment pour le côté branding et retargeting. Parce que sur de l'acquisition, j'ai peut-être un doute, mais sur du retargeting, avoir le crédit en fait, d'un média connu pour faire ses publicités avec le bon message, ça peut avoir un intérêt vraiment pertinent. Et surtout, vous avez les datas dans votre business manager sur Meta. Donc en fait, vous allez voir directement le résultat, le ROI des campagnes. Donc ça, c'est à tester. On se tient au courant. Et donc pour la suite, ce qu'on va faire demain ou en début de semaine prochaine, je vais tourner une vidéo pour LinkedIn et pour YouTube également sur le sujet des offres marketing. Donc ça, c'est un sujet assez important pour l'e-commerce. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui négligent cette partie et qui pensent que faire des offres, c'est juste avoir la livraison gratuite. En fait, il y a pas mal d'offres intéressantes à mettre en place, notamment le BOGO, ça va être acheter un produit offert, les offres promotionnelles, etc. Je ne veux pas trop en dire, mais ce sera le sujet d'une vidéo vraiment dédiée sur le sujet. Donc on se retrouvera, je vous mettrai le lien et ça va sortir probablement avant la fin de ce vlog. Vu que c'est un vlog, ça prend plusieurs jours, voire semaines. Donc ça sortira probablement sur la chaîne avant, mais en tout cas, je le mettrai peut-être ici pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce vlog après ou avant justement la sortie de cette vidéo. Bon, on se retrouve, je suis très mauvais en vlog, hein. On se retrouve un peu plus tard, donc la semaine d'après. On est le mardi, la 15 octobre. Je vais partir à Biarritz pour un déj avec des entrepreneurs de la région. Donc à la base, il y avait un groupe d'entrepreneurs plus global à Biarritz, donc solopreneurs à Biarritz. Et on a fait un sous-groupe de membres qui ont justement des agences. Donc vous allez voir, il y a mon frère, sa copine et une autre personne. Normalement on devrait être 5, mais il y a une autre personne qui ne sera pas là, donc on sera 3-4 a priori. Et justement l'idée c'est de se réunir. On n'a pas encore formalisé le format ni la date et les délais, mais de se réunir assez régulièrement pour parler un peu de nos problématiques justement d'agence et voir comment on peut débloquer tout ça. Surtout qu'il y en a qui ont des agences de branding, enfin il y en a un qui a une agence de branding, donc c'est des problématiques pas forcément exactement les mêmes, mais je pense que l'idée c'est de faire fonctionner un peu le cerveau collectif et voir comment on peut s'entraider sur ces sujets. Donc on va se retrouver là-bas, je pense qu'il y en a certains qui vont apparaître à la caméra dans le vlog et je vais vous montrer tout ça, je vous emmène avec moi. Bonjour. Non, non, mais Salut, ça va? Ça va? Ouais. Moi, j'ai ma belle-mère, j'ai mon pote, oui. Ça va? Ah, ça va? Ça vlog. Bon, je suis vraiment mauvais en vlog. Donc là, on est le lendemain du déj avec les entrepreneurs. C'était très intéressant. Surtout, on a essayé d'aborder différentes problématiques. Et ce qui en ressort, c'est notamment de par Kevin, qui a son agence de branding. Lui, ce week-end, il était au salon Big à Paris. Il y avait pas mal d'entrepreneurs. Et de son ressenti, et ce que j'ai pu écouter aussi avec d'autres entrepreneurs qui ont plutôt des clients grands comptes, eh bien, les budgets ont tendance à se resserrer, notamment sur la partie Presta, ils commencent à internaliser. Donc, le fait d'avoir une agence ou d'avoir un service qui va être plus large va être pertinent pour pas mal de boîtes. Parce qu'en fait, ils vont pas multiplier les points de contact, ils vont avoir un seul point de contact qui peut gérer plusieurs problématiques. Et donc, logiquement, hein, c'est une dynamique qui va être bien plus héroïste
plutôt qu'un e-commerce qui va embaucher une agence d'acquisition, embaucher une agence d'email, embaucher une agence de conversion, avoir ces mêmes services sous un même pôle. Et c'est ce qu'on nous on développe et c'est ça qui est intéressant. Et même aux prospects, par rapport aux prospects que je vois, eh bien ils trouvent cette approche ultra pertinente parce qu'ils ont un seul point de contact. Ils peuvent avoir une approche vraiment holistique. Et c'est une offre holistique, nous, qu'on propose, avoir une vision holistique sur le e-commerce. C'est le défaut de pas mal d'e-commerçants, d'avoir une vision trop centrée sur un canal d'acquisition, sur un levier, alors que de plus en plus, il faut avoir cette vision holistique parce qu'on perd des datas, notamment sur la partie acquisition, les tracking est beaucoup moins bon. On peut avoir des data enfin des régies qui vont s'auto-attribuer des résultats. Donc le mieux, c'est d'avoir vraiment cette vision holistique et quelqu'un qui a une vision plus globale. Donc ça va être le rôle d'un responsable e-commerce. Et pour certaines boîtes qui n'ont pas les moyens d'avoir un responsable e-commerce, nous, c'est pertinent qu'on intervienne pour eux, pour avoir cette vision holistique et mettre tout en place. Donc l'offre, l'acquisition, la conversion, la rétention, bien tout travailler avant de lancer la partie ads. Je vais vous montrer d'ailleurs justement, parce qu'on a abordé un nouveau client, et pour montrer comment ça fonctionne de notre côté, on va mettre en place un dashboard avec toutes les datas, notamment e-commerce, qui vont être pertinentes pour que l'on puisse travailler l'offre, la conversion, l'acquisition et la rétention. Je vais vous montrer tout ça sur mon ordinateur et on onboard nos clients avec ça. On fait cette grosse approche data driven en début de collaboration. Ça peut mettre plusieurs semaines avant de tout récolter et d'avoir vraiment les bonnes datas, la LTV 3 mois, la LTV 6 mois, toutes les bonnes datas pour pouvoir construire une offre pertinente, voir combien on peut se permettre d'aller en acquisition, de calculer un blended ROS, de voir comment on calcule son MER, etc., de décortiquer toutes les datas e-commerce pour que l'on puisse cartonner par la suite en lançant les leviers d'acquisition, en travaillant la conversion et en travaillant la rétention. On va se retrouver sur mon ordinateur et après ce sera le dernier point probablement de ce vlog. On va se retrouver dans d'autres vlogs, hein. Je ferai des vlogs peut-être une fois par mois, mais l'idée c'est que je montre un petit peu mon quotidien et surtout les problématiques business. Donc c'est pour ça que les vlogs vont durer à peu près 1 à 2 semaines pour être toujours au courant un peu des problématiques préexistantes. Typiquement dans le prochain vlog, on va probablement parler de Black Friday et vous aurez ça dans quelques semaines. Donc on se retrouve derrière mon ordi. Donc en gros le doc, ça se présente comme ça, hein. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. L'idée c'est d'avoir le plan de croissance sur les différents piliers, donc data, offre, acquisition, conversion, rétention, et vraiment de faire un état des lieux pour démarrer. Et lorsqu'on a fait cet état des lieux, nous on fait un plan de croissance sur mesure avec l'offre, après conversion, acquisition, rétention. Donc en gros, on a tous les piliers ici à travailler. Surtout, on va vraiment mettre en avant les piliers avant de démarrer, lancer la moindre pub. Ça, c'est important parce que à l'époque, justement, où on faisait que la partie acquisition, notre problème, c'était que parfois on envoyait du trafic sur des pages qui avaient du mal à convertir. Alors que là, on va vraiment tout travailler en amont, l'offre, l'acquisition, l'offre, la conversion, la rétention, tout pour que le site soit en capacité, en mesure d'avoir les meilleurs taux de conversion possibles et donc du coup les meilleurs ROI sur la publicité. Donc c'est pour ça qu'on met un temps d'honneur à justement trouver les avatars clients, faire une étude de la concurrence, vraiment avec une finesse très forte justement pour pouvoir réussir à mettre en place ce plan de croissance sur les 4 piliers. Donc c'est ça que je vais présenter justement aux clients nous qu'on vient de rentrer. On va probablement se voir en physique, donc ce sera peut-être dans le prochain vlog. Je vous montrerai tout ça, comment on présente tout ça avant de pouvoir commencer. Donc j'espère que le format vlog vous aura plu. Je vais en faire probablement un par mois accompagné d'une vidéo dont je parlais par exemple sur l'offre marketing. Donc ça fera à peu près 2 vidéos par mois sur la chaîne pour que vous en appreniez un petit peu plus sur nos process et sur le lifestyle aussi de gérer une agence de growth. Donc si vous êtes e-commerçant, vous allez en apprendre. Sinon, voilà, vous allez voir un petit peu ma vie. Donc moi, je vous dis à la prochaine et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec le coucher de soleil qu'on a eu ce week-end qui était incroyable.
Je veux pas trop diffuser ce que je fais le week-end, un peu de vie perso quand même. Mais le coucher de soleil était magnifique. Donc on va terminer sur ça. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Et si jamais vous êtes un e-commerçant, vous réalisez minimum 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel et que vous avez des enjeux sur votre croissance, eh bien, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn où vous avez juste en dessous un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous. Je vous dis à très bientôt.